le gouvernement du Burundi a procédé à la vérification des faits et à la véracité de l'existence du prétendu groupe d'artistes tambourinaires qui serait parti en Suisse pour une exhibition folklorique. Après vérification, il se révèle que le ministère en charge de la culture n'a pas été du tout informé de la sortie du Burundi de ce groupe de tambourinaires, ni de l'existence de cet événement culturel, alors que c'est ce ministère qui doit être saisi en premier lieu pour les démarches de sortie. Non plus, les services de l'aéroport international de Bujumbura n'ont pas enregistré de sortie d'un groupe de tambourinaires, encore au moins des tambours burundais embarqués à destination de la Suisse durant cette période. Les tambours que les prétendus artistes burundais ont utilisés seraient venus d'Allemagne par le canal d'un groupe de complices dans leur disparition. Par ailleurs, les services du secrétariat général du gouvernement, qui est le seul organe habilité à délivrer les ordres de mission officielle pour toute activité engageant l'exhibition des couleurs nationales à l'étranger, n'ont enregistré aucun dossier de demande d'ordre de mission dans ce sens et par conséquent, aucun ordre de mission sur la base duquel ce genre de visa devait être délivré n'a donc été émis. Plus curieux, les costumes portés par les faux tambourinaires ne reflètent pas les couleurs nationales du Burundi, comme celles que portent nos célèbres artistes à l'étranger que dans leur pays. Il s'agit ni plus ni moins d'une opération d'escroquerie culturelle. Le gouvernement du Burundi s'étonne de la facilité avec laquelle l'ambassade de Belgique a délivré des visas à des gens censés aller représenter le Burundi sans qu'il n'ait présenté aucun document officiel, quand on sait comment l'obtention de visa Schengen n'est pas chose facile. En effet, les services consulaires de cette ambassade sont très regardants lorsque les officiels burundais sollicitent ce genre de visa, avec pourtant les documents requis à l'appui. À partir de ce qui précède, le gouvernement du Burundi ne peut conclure qu'à une manipulation et des combines entre l'ambassade de Belgique au Burundi et les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains, dont certains n'ont d'autre objectif que de ternir l'image du Burundi si on tient compte des déclarations du responsable de l'événement en personne, citant les artistes qui prétendent qu'ils étaient en danger de mort dans leur pays. Le gouvernement du Burundi condamne cet acte de tricherie, d'autant plus que le fait n'est pas de hasard, puisqu'il est organisé à la veille d'une réunion importante du Conseil des droits de l'homme à Genève même, ce mois de septembre, sans oublier les élections prévues en 2020. Le gouvernement du Burundi tient donc l'ambassade de Belgique au Burundi pour seul responsable des conséquences de l'octroi des facilités à des personnes dont les actes n'ont d'autre dessein que de ternir l'image du Burundi, au moment où la communauté internationale reconnaît l'évolution positive de la situation au Burundi, tant au niveau sécuritaire que politique. Nul doute que les membres de l'équipe des faux tambourinaires ne sont pas les premiers à bénéficier d'une telle complicité. Le gouvernement du Burundi rappelle que le tambour burundais a été inscrit parmi le patrimoine immatériel de l'humanité et aucune personne ou groupe de personnes ne peut s'arroger le droit de son utilisation, encore moins d'une manière abusive, sans que le Burundi en soit informé. Je vous remercie.